Oui, c'est la fleur de plantain. Non, c'est pas la fleur du plantain non plus. Il n'y a pas marqué ici. C'est la fleur du nombril de Vénus. L'apprentissage de plein air est une pratique d'enseignement qui se fait de manière régulière dans l'espace naturel à proximité de la classe, par tous les temps et quelle que soit la saison. L'objectif est de poursuivre le programme scolaire et d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés en transposant les apprentissages dans l'environnement extérieur, afin de créer une continuité d'apprentissage entre la salle de classe et le dehors. On pratique la pédagogie par la nature en Europe, sous différentes formes et appellations depuis les années 60. En France, nous parlons de classe du dehors ou d'école du dehors. Un partenariat entre l'éducation nationale, le FREN, Réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement, les GREN, Réseaux régionaux d'éducation à l'environnement, permet de structurer l'accompagnement des enseignants dans leur pratique de classe du dehors. En Pays de Loire, c'est en 2019 que l'aventure a commencé, en Sarthe, à Allonnes. Sur la dynamique qu'on a développée à Allonnes, l'idée qu'on va aller fréquenter un milieu extérieur pour pouvoir d'abord engager le corps, hein, parce que ça, les chercheurs sont unanimes, les chercheurs actuels, mais aussi il y a 60 ans, hein, on avait les premières recherches intuitives, Freinet notamment pour ne pas le nommer, qui disaient qu'il n'y avait pas d'enseignement sans engagement du corps. Donc c'est d'abord pour ça qu'on va dehors, et c'est ensuite aussi pour convoquer toutes les dimensions de l'extérieur et pour pouvoir les réimporter en classe. Les mardis matins, on sortait dans le bois à côté pour faire classe au dehors et utiliser ce qu'on avait vécu à l'extérieur pour retravailler en classe sur le langage, les mathématiques. L'objectif du réseau, c'est de mettre les enseignants en marche dans cette pratique-là. Ils peuvent le faire sans nous complètement, et l'idée, c'est justement d'en accompagner, mais après qu'ils soient autonomes pour pratiquer seuls. Et comme ça, plus il y aura de pratique, plus il y aura d'enfants qui bénéficieront de la classe dehors et du coup qui seront plus facilement reconnectés à la nature. Le fait de travailler avec des animateurs, animatrices nature permet vraiment cette complémentarité. Eux vont apporter une expertise naturaliste, environnementaliste, etc. que nous on n'a pas forcément, et ils vont apporter du coup cette expertise au service des apprentissages. Souvent j'aime bien que l'idée de base vienne de l'enseignant. Genre par exemple je veux bosser sur la symétrie, comment je peux le faire dehors. Exemple, moi soit j'ai l'idée tout de suite, je réponds, soit je note et après je regarde un peu, je réfléchis et je reviens vers eux, et c'est un échange comme ça. Voilà. Et après on trouve ensemble les outils dont on aurait besoin pour faire cette séance au dehors. On a été accompagnés par les conseillers pédagogiques de notre circonscription, aussi par l'inspecteur, et puis ensuite par des animateurs nature, ce qui m'a bien sécurisé et puis conforté. Faire classe dehors, ça nécessite une structuration, et c'est pourquoi on a engagé ces créneaux de formation sur la Sarthe depuis 3 ans, parce qu'on ne va pas dehors avec la classe sans avoir réfléchi à ce qu'on voulait y faire, sur la nécessité de la dimension extérieure pour pratiquer l'activité. Il ne s'agit pas d'aller dehors pour aller dehors, hein. Il y a des choses qui seront mieux faites en classe que dehors, et ça il faut absolument que les enseignants en aient une conscience totale et qu'ils soient formés là-dessus. La dynamique de réseau s'articule autour de propositions de formation à destination des enseignants et de formations spécifiques pour animateurs nature afin de faciliter l'accompagnement des enseignants. Le plus gros frein, moi, c'était de trouver un lieu. Parce que vu où est située notre école, je ne me vois pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un lieu. Mais en fait, en discutant, ça peut commencer déjà par la cour de l'école. Je sais que je suis avec beaucoup d'interrogations sur ce thème-là. Comment je vais pouvoir le communiquer aux familles, comment est-ce qu'on le justifie auprès d'eux.
Et puis, comme on a besoin de parents accompagnateurs aussi, comment est-ce qu'on leur explique ce qu'on attend d'eux? J'ai des collègues qui pratiquaient dans d'autres écoles, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, ça semble intéressant pour les enfants, mais comment le faire toute seule, enfin, voilà, je ne voyais pas trop comment le mener. On va se questionner beaucoup au niveau de la sécurité. Et en fait, ce qui est bien dans la formation, c'est je pense qu'au fur et à mesure qu'on se rencontre, on a des barrières qui s'ouvrent un peu parce qu'on vient de comprendre aussi toutes les étapes qu'on va devoir mettre en place. Me dire est-ce que j'ai les connaissances aussi suffisantes pour amener des enfants dehors et leur apporter des choses. Je me souviens surtout d'une enseignante qui avait très peur des tiques, par exemple, ou peur de tout ce qui était dangereux dans la nature. Donc ça, c'était vraiment un accompagnement sur la rassurer. On trouvait aussi le lieu ensemble, ce qui permet de repérer les éventuels dangers pour s'en prémunir en fait à l'avance. Donc ça, c'était une grosse partie aussi. Et puis d'autres, c'était plus sur la peur de ne pas avoir d'idées. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dehors ? Le Graine Pays de la Loire propose un centre de ressources en ligne et différents espaces d'échange dédiés aux enseignantes et enseignants, ainsi qu'aux animatrices. Les visios dehors, animés par le réseau une fois par mois, ou des journées d'échange organisées sur les territoires. Retrouvez également sur le site internet les coordonnées de tous les acteurs de l'accompagnement à la classe du dehors en Pays de la Loire et abonnez-vous à la newsletter afin de rester informé sur le sujet. Moi, je viens chercher des ressources pour m'améliorer, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Je pense que c'est important. Et puis peut-être des arguments pour peut-être essayer de motiver plus de collègues aussi dans notre école. On a des instructions officielles, on a un programme, etc. On doit appliquer le programme. Après, en tant qu'enseignant, on a une liberté pédagogique. Donc, comment on met en œuvre les programmes qu'on doit mettre en place pour nos élèves. Donc, la liberté pédagogique, et bien voilà, si on fait le choix de sortir pour travailler telle ou telle notion en maths, en français, en sciences, en arts, etc., bingo quoi. Avec Delphine, on met des boîtes et des numéros et on doit prendre des aliments de la nature, le bon nombre. On découvre des nouveaux livres, oui. Et nous, parce que quand je prends une feuille et que je mets derrière, je le mets là. Pas la fin. La fin, t'aimes moins? Bien que ça. Que cette partie-là? Ah, moi je préfère cette partie-là, qui est plus super. Bah, tu lui demandes. Et tu peux prendre. Vas-y. Tu lui dis quoi à la fin? C'est là, c'est cette partie-là que tu aimes bien, toi?